Grand Montauban. Du Grand Montauban. Je vois, a priori, à ce stade, personne d'autre côté partenaire. Et Sandrine Lestruau, qui est ma collègue. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à toutes et tous d'avoir trouvé ce temps pour se joindre à nous et à cette présentation. Donc l'idée, c'est de vous faire une présentation très courte de ce qu'est cette édition 2025 du Salon Travail Avenir Formation, qui aura lieu donc le 28 mars à la salle Eurythmie à Montauban. C'est la cinquième édition. Je me suis pas présenté, donc je m'appelle Philippe Lexis, je travaille au Conseil régional à la direction des entreprises, de l'emploi et des partenariats économiques, et nous sommes basés à la maison de la région de Montauban. Et ma collègue que je présente, Sandrine, qui est dans l'équipe, donc ici à Montauban, et qui organise ce salon TAF depuis 4 ans. C'est la cinquième année. Et je vois qu'il s'est connecté, et c'était important aussi, je vais la laisser se présenter. Sophie Molinier, notre partenaire sur la partie recruteur notamment, mais pas que. Sophie, je te laisse dire un mot. On t'entend pas, on t'entend pas. Alors je sais qu'on est sur un... Je dois avoir une Oui, partie. Là, est-ce oui, que vous super. m'entendez? Voilà, Oui. parce que j'ai le retour avec l'ordi et le micro avec mon casque. Bon, Ah, c'est pas c'est grave. pratique. On va y arriver. Bonjour à tous. Donc, Sophie Molinier, chargée de mission sur la direction départementale France Travail, en charge donc des partenariats et donc je m'occupe donc d'être le relais des différentes agences France Travail dans le cadre donc du TAF. Merci Sophie. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet si tu m'y autorises, Oui, oui, vas-y. et n'hésite pas à compléter mes propos quand tu veux. Cette année, comme je vous l'ai dit, le Salon TAF aura lieu le vendredi 28 mars 2025 dans la salle Eurythmie, ouverture au public de 9 heures à 17 heures. Mais on va revenir un petit peu, on va revenir aux aspects organisationnels. Alors, un point d'attention important, il y a de gros travaux, mais ça, tout le monde, vous le savez, de gros travaux qui fait que le parvis est inaccessible et cet espace-là, qui est une ancienne gare, où on y retrouvait les partenaires de la création, reprise, transmission d'entreprise, n'est pas non plus accessible. Du coup, on avait deux options. Soit on faisait de ce salon un salon uniquement dédié au recrutement, soit on maintenait la philosophie du salon, qui est un salon qui est dédié au recrutement, mais aussi à l'information et à l'orientation des publics demandeurs d'emploi, des jeunes et de toute personne en projet de reconversion. C'est le choix qui a été fait et c'est pour ça que cette année est une année très particulière pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont déjà connu les autres éditions. Donc, ces contraintes liées aux travaux, vraiment importantes, et un bilan 2024 qui nous a permis de nous apercevoir que pour la deuxième année consécutive, ce salon attirait 4000 visiteurs. Donc, c'est un petit salon en surface, mais un salon assez conséquent en fréquentation. Il est maintenant bien connu et bien intégré dans le paysage. Et le retour des visiteurs, c'était de nous dire un salon un peu oppressant, un salon d'ambiance assez chaude et une certaine difficulté de circulation. Et en fait, on s'est dit que les contraintes liées aux travaux plus ce retour des visiteurs, c'était l'occasion finalement de repenser l'organisation pour cette édition 2025 un petit peu particulière. Donc on a repensé l'agencement du salon, on l'a aéré avec de plus grandes allées. On a décloisonné pour pouvoir accueillir le nombre d'entreprises que nous avons l'habitude d'accueillir sur le salon TAF de Montauban et on a créé des espaces donc un peu plus partagés, un peu plus open space. On n'est donc pas dans la même configuration que les années précédentes pour ceux et celles d'entre vous qui ont connu les autres éditions. Pour le coup, vous avez été toutes ou tous contactés par les collègues de l'équipe de France Travail et lors du questionnement qui vous a été fait pour connaître la nature des emplois que vous aviez à proposer, ce type de configuration vous a été présenté. Hein, je pense que Sophie, c'est de cette manière-là que que les contacts ont été pris.
Oui, c'est dans ce sens-là que la consigne a été donnée, qu'effectivement, dès lors qu'on recontactait un employeur par rapport à son souhait d'y participer, on devait les sensibiliser sur les conditions logistiques cette année, qui étaient un petit peu particulières, pour réaliser ce forum. Mm. Merci. On va revenir après sur la modalité de sélection brièvement. Le salon TAF en grands chiffres, je te laisse peut-être, si tu veux, Sophie, euh, nous les donner, ces chiffres. Alors, au niveau donc de la présence des entreprises, on se retrouve avec cette nouvelle configuration, non pas avec un nombre inférieur d'entreprises, bien au contraire, puisqu'on est à 124 entreprises, dont 15 qui sont des employeurs publics. Sur ces 124 entreprises, 107 donc, on souhaitait du coup participer sur le volet recrutement exclusivement, hein, puisqu'il y avait plusieurs choix qui étaient proposés, soit d'être sur de la démo métier, soit participer pour des besoins de recrutement, ou les deux, et c'était regardé après lors du contact, ce qui correspond à 45 nouvelles entreprises par rapport aux éditions précédentes, puisque le nouveau process qui a été du coup imaginé et proposé par une commission, hein, puisqu'on n'est pas parti sur les entreprises présentes les années précédentes qu'on recontactait dans un premier temps. Là, on a envoyé une campagne assez large qui proposait donc aux différentes entreprises de pouvoir émettre le souhait d'y participer. Donc, cette commission, elle était, ça vous est précisé là, composée donc France Travail, mais aussi la région, la mission locale, Cap Emploi, le Grand Montauban et la CCI. Merci, merci Sophie. Donc on a également 66 partenaires de différentes natures, des organismes de formation, des CFA et des OFA, des membres du service public régional de l'orientation. Et on a évidemment des démonstrations métiers, puisque le choix qui a été fait a été de maintenir des démonstrations métiers dans le cadre de cette édition. On aurait pu, hein, comme je vous l'ai dit en introduction, on aurait pu décider de ne pas le faire et de ne faire qu'un salon de recrutement, mais ça n'est pas la philosophie des salons TAF tel qu'imaginé depuis l'origine avec l'ensemble de nos partenaires. On va passer directement au plan maintenant. Vous voyez un plan enfin, comment dire, schématisé. Les espaces non accessibles en travaux, donc tout le parvis et l'ancienne gare, ça, je vous en ai d'ores et déjà parlé. L'entrée-sortie du salon se fera ici. Alors ici, ça paraît assez large, mais ça n'est pas du tout le cas, hein. L'entrée, c'est 2,50 m. Je pense que ceux d'entre vous qui sont allés dans la salle Eurythmie ces derniers temps ou qui sont passés à proximité ont vu que la largeur de cet espace-là était assez réduite, mais n'empêche que la circulation est maintenue, y compris pour le public, pour pouvoir accéder à la coulée verte qui est juste derrière en fait le bâtiment. On rentre dans le salon TAF par le hall où on va retrouver les stands institutionnels, le Grand Montauban, la ville de Montauban et le Grand Montauban, la région et la maison de l'orientation de la région, la mission locale du Tarn-et-Garonne, France Travail et Cap Emploi, le département du Tarn-et-Garonne. Ceci n'a pas changé, c'est exactement la même configuration que les années précédentes. Par contre, les acteurs qui étaient dans cet espace-là se retrouvent désormais donc sur l'intérieur du hall. Donc là, ce sont les acteurs de la création, la reprise et la transmission d'entreprise. Et les acteurs que vous allez retrouver là, qui sont en route vers l'emploi et la formation, sont des acteurs qui se trouvaient à l'intérieur du salon. Donc on a dû rapatrier à l'intérieur du hall pour dégager des espaces pour les recruteurs, mais aussi pour les démonstrations métiers. On rentre. Alors, avant de rentrer dans le salon, peut-être vous dire que cette année, nous avons deux food trucks à l'extérieur qui, à partir de 10h45, permettront de trouver une offre de restauration qui est complémentaire et assez variée. À l'intérieur, un point chaud, une cafétéria où là, on pourra trouver café, thé, jus tout au long de la journée. Ces trois espaces-là sont dédiés aux exposants, bien évidemment, et évidemment également aux visiteurs. On rentre dans le salon, on va faire un circuit qui va tourner un peu de cette manière-là. Donc sur votre droite, on va trouver les partenaires de l'information et de l'orientation.
Et puis on va directement arriver. Alors vous voyez tous ces espaces qui sont vides là, ce sont les démonstrations métiers. Et les démonstrations métiers sont ouvertes vers les allées de telle sorte que ce soit bien visible par les visiteurs. Ici, là, dans cette partie rose, on est dans la partie, dans le village, pardon, santé, sanitaire et sociale. On a ici des animations qui vont se dérouler et tout autour, on va y retrouver ici des organismes de formation du sanitaire et social, ici et ici des employeurs du sanitaire et social. Cette année, et c'est ce qui a dû vous être dit par les collègues de France Travail qui sont entrés en contact avec vous, nous ne sommes pas dans une configuration box de 4 mètres carrés, une table, 4 chaises. Nous sommes sur un manche debout, 3 tabourets, un kakémono derrière, adossé à une cloison, systématiquement, dans un espace qui est donc un espace ouvert type open space. On est donc vraiment sur un type de relation avec le visiteur qui va devoir être sur un format relativement court pour une première prise de contact et éventuellement une programmation de reprise de contact, format entretien ou visite de vos entreprises ou de vos structures. On avance, on est ici dans la partie métier du paysage, de l'agriculture et de l'agroalimentaire, dans toute cette partie-là. Au milieu, on est sur un village, alors on est sur le village industrie et industrie du nucléaire. Ici, on est sur le nucléaire et ici, on est sur l'industrie. Donc ici, tous ces petits points-là que vous voyez configurent les positionnements en fait des entreprises qui seront présentes avec nous sur ce salon-là. Là, c'est la partie formation qui a été à cause, encore une fois, du nombre, enfin de cette place qui est assez limitée, qui a été assez réduite, hélas. Dans la zone bleue, on est sur l'espace multisecteur, toujours pareil, des stands de recruteurs. La partie rose, ici, on est sur le village transport, logistique et mobilité verte. Donc, tous ces emplacements sont des emplacements pour des recruteurs. Et ici, on est sur des démonstrations métiers. De ce côté-là, on se retrouve dans la partie travaux publics et bâtiments, les recruteurs ici et ici les démonstrations métiers. Et enfin, dans cette partie-là, on va retrouver les employeurs du service public, des services publics en général, pour finir sur cette barrette-là avec des stands institutionnels, le Digital Store de France Travail, l'APEC qui sera présent ici, et de ce côté-là, on va avoir on est aussi sur de l'emploi, alors pas un emploi public, mais c'est l'emploi, la RH de France Travail. Pour ce qui est des exposants, alors pour les démonstrations métiers, ça ne vous concerne pas forcément. On pourra rentrer dès la veille 16h30 par l'arrière du bâtiment. Et sinon, pour vous, votre entrée se passera ici. Et à l'entrée, à votre droite, vous aurez le stand de France Travail qui vous permettra de vous enregistrer et de récupérer votre badge et de pouvoir après vous positionner sur votre espace recruteur. Euh, J'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est vraiment particulièrement important que l'on revienne dessus, parce qu'on sait que c'est une vraie modification par rapport aux 4 précédentes éditions. Un stand recruteur cette année sur le TAF est composé systématiquement donc d'un manche debout, de 3 tabourets, d'un branchement électrique qui vous permettra de brancher un portable, des téléphones, d'une corbeille évidemment, et d'une enseigne évidemment, d'une enseigne au nom de votre entreprise ou de votre structure employeuse. Hein. Donc de toute façon, quel que soit l'endroit où vous vous placez, il y aura en face des visiteurs le nom de votre structure. L'accès Internet, comme chaque année, mais on préfère vous le redire, il y a en effet un accès Internet possible dans la salle, mais qui n'est pas d'une qualité redoutable. En tout cas, on vous conseille fortement de vous munir d'un dispositif qui vous permettra d'accéder à Internet sans difficulté. On a amélioré, hein, notre prestataire Stocklight a amélioré la fourniture d'Internet, mais on préfère quand même vous dire que il vaut mieux être équipé de votre propre matériel. L'offre de restauration, je vous en ai parlé, et après, ben, on vous demande de laisser le stand tel que vous l'avez trouvé, ça paraît assez logique. Sophie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Bon, c'est des choses qu'on vous a d'ores et déjà dites, hein.
On a conscience que ça peut être compliqué. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, comme vous l'entendez une nouvelle fois de notre part, sachez que si jamais certains d'entre vous ne souhaitent pas participer à l'édition, bah, écoutez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous m'envoyez un email, vous l'envoyez à Sophie Molinier de France Travail ou à l'agence de France Travail qui est votre contact. Nous avons des entreprises en liste d'attente, hein, puisqu'on a quand même dû faire un choix en termes de présence. Donc voilà, ne nous dites pas ça au dernier moment, hein, essayez de nous le dire en amont. On comprendra tout à fait, hein, si ça ne correspond pas à vos attentes, on peut tout à fait comprendre que ce soit le cas. Mais pour le coup, on souhaiterait ne pas perdre la place pour les entreprises qui aimeraient pouvoir participer à cette édition. 45% des entreprises présentes cette année sont de nouvelles entreprises. Enfin, en tout cas, des entreprises qui n'étaient pas là sur l'édition 2024. En termes d'organisation, jeudi 27 mars, ça sera l'installation des démonstrations métiers, donc ça ne vous concerne pas. Vendredi 28 mars, pour le coup, là, vous êtes concerné. On vous attend dès 7h30 et franchement, n'hésitez pas à arriver dès 7h30 pour éviter le rush du démarrage. 7h30, 8h30, c'est l'accueil des exposants, votre accueil. Donc, on pourra même vous accompagner sur votre stand s'il y a besoin. On a une équipe, je vais vous expliquer ça après. On a une petite équipe qui va un peu fluidifier aussi l'accueil, l'orientation et l'information. 7h30, 8h30 l'installation, 9h l'ouverture au public, donc 9h, 17h en continu et 17h le départ. Petit changement aussi par rapport aux éditions précédentes, une visite officielle est prévue. En règle générale, elle était prévue le matin. Cette édition est un peu particulière. Tout est particulier dans cette édition, en fait, si je peux la résumer ainsi, cette édition 2025. Et la visite officielle aura lieu à 15 heures. Et pour le coup, l'idée, c'est de passer dans chacun des espaces métiers, des villages métiers, et de venir à votre contact pour discuter de vos activités et de vos savoir-faire, éventuellement aussi de vos problématiques. Donc, c'est vraiment une occasion assez intéressante de croiser les autorités locales. Le salon TAF, peut-être je te laisse un peu la main, Sophie, si tu veux. Euh, Oui, alors on a résumé effectivement l'opportunité autour de cet événement en 3 temps. Euh, de manière générale, le TAF, effectivement, ça permet de pouvoir, en tout cas, réaliser du sourcing dans le sens où vous pouvez rencontrer du coup des potentiels candidats avec la possibilité de pouvoir, si ces candidats ne correspondent pas aux besoins du moment, en tout cas, ça pourrait faire l'objet d'un besoin plus tard, donc de pouvoir constituer une banque de CV, la possibilité donc de nouer ce premier contact. Donc, comme l'a dit Philippe, vu la logistique avec donc les manches debout et les tabourets hauts, effectivement, les conditions pour réaliser un entretien tel que vous pouviez le faire les précédentes éditions pour ceux qui étaient là, ça ne sera pas forcément le cas cette année. Donc, on est bien sur une première prise de contact sur l'idée, est-ce que ce candidat me donne envie d'aller plus loin pour pouvoir organiser un recontact par la suite et donc de pouvoir dès maintenant communiquer donc sur vos réseaux pour annoncer donc aussi votre présence sur le salon TAF qui peut être aussi une possibilité de faire revenir des candidats par rapport à votre marque entreprise. Donc ça peut être intéressant également. Sur le TAF en lui-même, on sait que les candidats sont très regardants par rapport aux valeurs des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, n'hésitez pas à afficher vos valeurs parce que ça peut, par rapport à certains candidats, être un des éléments qui va faire qu'ils vont venir à votre rencontre. Donc, c'est pas un taf où on est en attente d'eux. On peut aussi aller à la rencontre des candidats puisque la logistique va plus le permettre cette année. Donc, c'est noté aussi, hein. Donc, on l'a abordé hein, sur la possibilité de proposer des entretiens
a posteriori, sur la possibilité de préparer des flyers, des cartes de visite, des autocollants, dans la limite de ce que permet la logistique, hein, puisque on l'a longuement exprimé, il n'y aura pas ces tables que vous pouviez avoir les années précédentes. Et par contre, après, sur l'après-taf, là, par contre, on a vraiment besoin de vous, puisque on est dans une volonté de pouvoir mesurer l'efficacité de ce type d'événement. Donc, c'est la possibilité pour vous donc, de les rencontrer à l'issue, hein, de cet événement. Mais en tout cas, nous, ce qu'on aura besoin, c'est d'avoir vos retours pour qu'on puisse donc mesurer l'efficacité de si vous avez pu rencontrer des candidats qui ont conduit du coup à pouvoir amener un recrutement par rapport aux besoins que vous aviez exprimés. Et bien évidemment, vous recevrez une enquête satisfaction à l'issue de l'événement et on vous invite à y répondre puisque c'est ce qui nous permet d'en tenir compte pour les éditions suivantes. Donc, comme l'a exprimé Philippe au démarrage, c'est suite à des retours qui avaient été donnés sur les éditions qu'on a revu l'aménagement de la salle. Alors, au-delà des travaux hein, qui avaient lieu cette année, hein, ça tenait compte aussi de ce qui avait été exprimé, cette idée d'être oppressé. Donc, on a revu l'aménagement. Donc, si vous répondez, effectivement, on peut tenir compte de vos retours et on en a besoin. Et ça me permet, Sophie, de rajouter que à la fin, alors quand vous allez arriver et vous installer, vous aurez déjà une petite fiche que vous remettra France Travail à renseigner et à remettre aux collègues de France Travail à l'issue de votre présence sur le salon. C'est super important pour travailler cette question de l'impact de ce type d'activité sur l'emploi. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y en a une deuxième qui va venir compléter ça. À partir de 15 heures, vous allez voir arriver l'équipe de notre partenaire E2C qui viendra vous poser trois questions très simples. Combien de personnes vous avez reçues? Mais même si c'est un premier chiffre et même si c'est pas à la personne près, c'est pour avoir une première évaluation à chaud. Combien de personnes vous avez reçues? Potentiellement combien de CV vous avez récolté? Et si vous l'avez, combien de personnes vous prévoyez potentiellement de revenir? Donc voilà, ça, c'est vraiment dans l'optique, encore une fois, d'être en capacité de se dire, d'évaluer l'impact de ce type d'événement sur l'emploi. Donc, on compte vraiment sur vous hein, par rapport à ça, y compris sur la fiche à remettre à France Travail. On a besoin de ça pour expliquer que ce type d'événement est important aujourd'hui sur un territoire comme le Tarn-et-Garonne, puisque c'est un salon en termes de taille qui est quand même un des plus gros salons qui est proposé. Il y a des Et, questions et- dans le... Pardon, Sophie, oui. et juste si je peux compléter, Philippe, et au-delà de ce document que vous pouvez donc que vous allez nous remettre, c'est aussi dans le cadre donc des suivis qui seront réalisés par les équipes de France Travail, de pouvoir aussi récupérer, parce que peut-être que il y aura un peu plus d'informations par rapport aux candidats, ceux que vous aurez envisagé de rencontrer par la suite. L'idée, c'est de savoir ce que ça a donné, donc dans les recontacts, de pouvoir nous le préciser pour qu'on voit jusqu'où l'événement a pu être efficace en termes de retour à l'emploi. Ça me permet encore de vous dire que dans le fil de la discussion, Sandrine, et merci Sandrine, vous a mis le guide exposant. Vous avez l'ensemble des informations que nous sommes en train de passer en revue. Donc n'hésitez pas à le télécharger. Quoi qu'il arrive, on a une deuxième visio en fin de semaine. Après cette deuxième visio, nous renverrons à tout le monde, nous renverrons à tout le monde le guide exposant et la présentation que je suis en train de vous faire là, qu'on est en train de vous faire avec Sophie et Sandrine aujourd'hui. Donc vous aurez tout ces éléments après la deuxième visio. On avance dans la projection. Donc, n'oubliez pas également, cette année, c'est une petite innovation. Nous vous avons proposé de signer une charte d'engagement
à nos côtés dans le cadre de cette édition. Logiquement, vous l'avez reçu. Pour certains d'entre vous, nous l'avez déjà transmis, signé, et on vous en remercie. Si tel n'est pas encore le cas, merci de le faire auprès de France Travail ou directement auprès de l'unité territoriale de la région, en tout cas peu importe, ou de l'amener le jour même du salon. Pour nous, c'est une manière de vous montrer que vous êtes partenaire et que nous sommes, vous et nous, partie prenante dans cette activité. C'est une petite nouveauté 2025. La Philippe, il y visite avait une officielle, question dans le pardon. fil de discussion. Il y avait une question qui était Ah, posée. alors, dispose-t-on d'un espace d'affichage en plus du kakémono? Mais en fait, assez peu, j'ai envie de dire. Il y a la cloison que vous aurez dans le dos pour la plupart d'entre vous. Sur cette cloison-là, vous pouvez éventuellement donc afficher, sans utiliser par contre, et ça c'est très important, sans utiliser de double face, mais en utilisant du scotch classique, vous pourrez en effet afficher deux, trois choses. Donc vous avez cette possibilité-là. En dehors de ça, pas d'autres possibilités, hélas, dans cette configuration. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé combien de kakémono. Je réinsiste, hein, c'est un kakémono. En fait, chaque stand, c'est vraiment un manche debout, trois tabourets, un kakémono. Voilà, pour éviter la forêt de kakémono. Et de toute façon, l'espace ne permettra pas d'en mettre plus que un pour que ce soit visible et que tout le monde ait ait une bonne visibilité. Donc la 15 heures, la visite officielle, je vous en ai parlé. Et je vous ai parlé également, nous en avons parlé avec Sophie, de l'importance pour nous de connaître l'impact emploi du salon. Donc l'équipe qui passera dès 15 heures, vous poser trois petites questions. La remise aux équipes de France Travail du fichier de la petite note qui vous sera remise. Et puis aussi, Sophie, on n'en a pas parlé, mais il y a l'enquête de satisfaction que vous réalisez. Je l'ai dit Ah, pardon. précédemment au lendemain de l'événement, ils recevront effectivement une enquête satisfaction. Très bien. Ouais. Le jour J, quand vous arrivez à 7h30, on a donc vous arrivez dans la salle, sur votre droite, les collègues de France Travail, sur votre gauche, les collègues de la région. À droite, donc, c'est l'accueil des exposants recruteurs, employeurs. Donc, c'est les collègues de France Travail qui feront l'émargement, vous donneront le badge et on aura des petits jeunes dans les parages pour vous accompagner éventuellement sur l'espace qui sera le vôtre si vous avez besoin d'un accompagnement. Voilà, il n'y a pas de badge, les badges sont non nominatifs, pardon, et c'est comme pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière, ça se passera exactement de la même manière, hein. Donc essayez d'arriver dès 7h30 pour éviter d'avoir en effet le rush de 8h. Et n'oubliez pas qu'à 9h, on ouvre au public et qu'à 9h, il y a déjà du public. C'est une vraie particularité, il y a déjà beaucoup de monde. Ça peut arriver très vite en fait, hein. La grosse affluence, elle démarre à 9h30, 9h, 9h30 et jusqu'à 12h30, 13h, on a vraiment beaucoup de monde. Une question a été posée sur les parkings. Ah, Sophie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, 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 non. vas-y. Une question a été posée sur les parkings. Alors, il y a à côté du salon TAF de Rythmie, pardon, il y a le parking relais de la salle Rythmie, qui est pas loin, pour ceux qui connaissent, d'un centre de tri postal. Donc, ce parking-là, très honnêtement, si vous arrivez à 7h30, vous avez de la chance d'avoir de la place. Si vous arrivez après 7h30, et plus vous allez avancer vers 8h30, moins il y aura de la place parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en effet se garer là, puisqu'on est vraiment pas loin du centre-ville. Donc on a là, et vous avez le parking qui est en dessous de la place Prax Paris, au centre de la ville, qui est à peu près à 10 minutes à pied en termes d'indication, 10 minutes à pied en ligne droite vers le salon TAF. Donc c'est assez simple. Et après, vous avez du parking un petit peu autour, en tournant autour de la salle rythmique. Mais en tout cas, c'est vrai que il vaut mieux arriver tôt pour se garer correctement. Et de toute façon, cette année, il n'y aura pas de problème non plus de voitures coincées par d'autres voitures, puisque, encore une fois, le parking qui était disponible à droite du parvis ne l'est plus du tout, puisque c'est une zone de chantier.
Je termine par et il est midi tout pile, par les contacts. Vous avez là les contacts de la région, les contacts sur la partie création reprise entreprise, mais ça vous concerne probablement peu. Le contact recrutement entreprise, ça, c'est Sophie qui est présente avec nous là. Et sur l'autre partie, Grand Montauban, Cindy et Angélique. Je ne sais pas si elles étaient présentes aujourd'hui avec nous, elles le seront peut-être jeudi pour la deuxième visio. Voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions Il y et avait que une vous ne vous... question, Philippe, Alors, on a répondu à tout. Les parkings, on a répondu. Les kakémonos, on a répondu. il y avait sur le Euh, nombre de personnes présentes. Est-ce que du coup, il y a la possibilité de venir à deux, vu Ah qu'il oui, y voilà, vous pouvez a venir en trois effet à manches deux. debout, non, il y a un manche debout et Trois trois tabourets. tabourets. Il y en a deux pour les recruteurs, donc c'est tout à fait possible. Oui, oui, tout à fait possible en effet. Alors oui, Sandrine vous a aussi mis. euh, Alors, nous n'avons pas, nous n'avons pas la charte d'engagement. Vers qui doit-on se tourner? Ah, ça c'est intéressant. Bah, logiquement, vous auriez dû la voir. Donc, Elodie, vous êtes de quelle structure? Si vous pouvez compléter juste que... Et pareil pour Aurélie. Quelles sont les structures? Agileo Automation, d'accord. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est que... et Curado, d'accord. On va vous les envoyer. On va vous les envoyer. On a deux petits modules possibles de les amener et les mettre au sol. C'est quoi ces petits modules, Néotech? C'est des petits modules, mais si c'est tout petit comme module, pourquoi pas? Mais oui, ça doit être, vu votre activité, et aussi, la Garrigue, pareil pour vous, j'imagine, pour la charte, hein, établissement La Garrigue, c'est ça? Vous avez besoin de la charte? Pour la charte, pas d'inquiétude, on va vous la renvoyer globalement. Je vous la renvoie intégralement. Je vous remets les contacts pour la renvoyer signée. Et sinon, si vous la renvoyez pas, vous la menez signée avec vous et on la récupérera comme ça. Ne vous inquiétez pas. Pour les modules, bah écoutez, amenez-les, Néotech, amenez vos modules et puis on verra si ça peut se positionner sans aucun problème. Et très bien noté aussi pour la charte, les chartes. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade? Alors nous, on voulait juste vous dire avec Sophie, Sandrine, Cindy, Angélique, on est ravis de vous accueillir sur cette édition 2025. On sait que c'est une édition très particulière parce qu'elle n'est pas du tout comme les quatre autres. Elle va être en open space, elle va être avec des allées beaucoup plus larges. Il y a de la restauration, il y a de l'animation à l'intérieur. Il n'y aura pas d'animateur à micro, vous ne serez pas perturbé par ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est important parce qu'on vous a entendu aussi nous dire que c'était compliqué d'avoir une animation micro avec un son trop fort, donc on n'en a pas non plus cette année pour limiter ce type de problématique. Voilà. On espère aussi que le fait de ne pas avoir de cloison atténue le niveau sonore de l'ensemble du salon. Et ben, on est en pleine expérimentation avec vous cette année et on est ravis de vous avoir tous et toutes à nos côtés. Sophie, je te laisse un petit mot de conclusion. Ben, tu as tout dit, mais merci, merci de nous faire confiance et d'être avec nous sur cette nouvelle édition. Et on espère que du coup, elle pourra vous apporter ben, les candidats que vous recherchez. Voilà. Sandrine vous a mis dans le fil de la discussion les documents de communication sur le TAF. N'hésitez pas à l'utiliser dans vos réseaux sur votre site. Voilà, ça permet aussi d'attirer du monde et de montrer que vous êtes présent sur le TAF. On vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne fin de matinée et on vous dit au 28 28. mars. Merci. Merci. Merci Bonne journée, beaucoup. merci à vous.